Je suis sorti de l'hôpital un jour plus tôt que prévu et en rentrant chez moi, j'ai vu ma femme et son amant dans notre lit. Je suis parti sans un mot, j'ai bloqué toutes les cartes et changé les serrures. Mais ensuite, quelque chose que personne n'attendait s'est produit. Chapitre 1. La sortie. L'infirmière m'a souri en me tendant mes papiers de sortie. Vous pouvez y aller, monsieur Hay. Le docteur a signé votre sortie plus tôt que prévu, a-t-elle dit. Votre rétablissement a été plus rapide que prévu. J'ai esquissé un faible sourire et hoché la tête, bien que ma poitrine soit encore un peu douloureuse suite à l'intervention. 3 nuits à l'hôpital, branché à des machines, et pas une seule visite de ma femme, Claire. Elle avait dit qu'elle était trop stressée pour venir à l'hôpital. Bien sûr. Le trajet en taxi jusqu'à la maison fut silencieux. Mon esprit vagabondait, passant de l'odeur d'antiseptique au confort de mon propre lit, au plat que Claire aurait pu cuisiner, et au calme de la maison où nous serions à nouveau juste tous les deux. Alors que la voiture s'engageait dans l'allée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La voiture de Claire était là, mais garée en travers de l'allée, comme si elle était pressée. Ça ne lui ressemblait pas. J'ai payé le chauffeur, attrapé mon sac de voyage et suis entré doucement dans la maison. Tout était sombre, à l'exception d'une faible lumière provenant de l'étage. Je n'ai pas appelé. Je ne sais pas pourquoi. J'avais juste un mauvais pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Les escaliers ont grincé sous mes pieds pendant que je montais. La porte de la chambre était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement. C'est là que je les ai vus. Claire et un homme que je ne reconnaissais pas, enchevêtrés dans les draps de mon lit. Notre photo de mariage était toujours sur la table de nuit, légèrement inclinée, comme si elle observait toute la trahison se dérouler. Je suis resté là pendant 10 longues secondes. Ils ne m'ont pas remarqué. Pas de cris, pas de confrontation, pas de crise de nerfs. Juste le silence. J'ai reculé lentement, suis sorti par la porte d'entrée, suis remonté dans le taxi qui n'était même pas encore parti et j'ai simplement dit « à l'aéroport ». Chapitre 2. Le verrouillage. Le chauffeur de taxi m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Mais, vous venez à peine de rentrer, mon ami. » Je n'ai pas répondu. Je regardais par la fenêtre, la mâchoire serrée, mes pensées étaient une tempête d'images et de réalisations, ma femme, notre lit, un inconnu, des rires, cette façon insouciante qu'elle avait de me toucher autrefois. Rouler, c'est tout, ai-je marmonné. Mais je ne suis pas allé à l'aéroport. À mi-chemin, j'ai demandé au chauffeur de m'emmener au centre-ville, au bureau de mon avocat. Je connaissais Carl Matthews depuis des années, de l'époque où je l'aidais à dépanner ses ordinateurs le week-end. Il avait une dette envers moi, et à ce moment-là, j'avais besoin de toutes les faveurs que je pouvais réclamer. 30 minutes plus tard, je suis entré dans son bureau, portant toujours le pantalon de jogging et le sweat à capuche zippée avec lesquels j'avais quitté l'hôpital. Carl a levé les yeux, surpris. « Tom. Tu étais censé être en convalescence un jour de plus. » J'ai hoché la tête, l'air fatigué. Les plans ont changé. Il m'a fait signe d'entrer. J'ai fermé la porte derrière moi et, à voix basse, j'ai expliqué ce que j'avais vu. Je n'ai pas haussé le ton une seule fois. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste exposé les faits, comme un puzzle dont les pièces venaient enfin de s'assembler. Carl s'est adossé à son fauteuil, les mains jointes. « Tu veux divorcer ? » ? « Oui, mais je veux plus que ça. » J'ai sorti de mon sac un dossier que j'avais commencé à préparer bien avant mon séjour à l'hôpital. Voici les titres de propriété, les comptes bancaires, la procuration que Claire n'a jamais mise à jour après notre mariage. Elle n'a jamais su que j'avais restructuré l'entreprise en une fiducie l'année dernière. Carl a parcouru les pages, ses sourcils se levant lentement. « Tu as déjà tout déplacé. »« Tout », ai-je dit calmement. « La maison, l'entreprise, les économies transférées. » Claire pensait avoir accès à tout cela. Mais ce n'est pas le cas. Il a cligné des yeux. Elle n'en a aucune idée, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Et d'ici ce soir, elle sera bloquée de tous les comptes, ses cartes de crédit gelées, et elle devra trouver un nouvel endroit où dormir. Carl a laissé échapper un sifflement bas. Tu pars en guerre. Non, dis-je en me levant. Je suis déjà en train de la gagner. Chapitre 3. Le clic des serrures. Au moment où le soleil commençait à décliner,
La maison qui résonnait autrefois de souvenirs chaleureux et de rires était devenue une forteresse froide, dans laquelle je ne l'accueillais plus. Le serrurier est arrivé en quelques heures. Je n'ai pas perdu de temps. Chaque serrure de chaque porte a été remplacée. L'ouvre-porte du garage a été réinitialisé. Le code de sécurité de la maison qu'elle avait autrefois choisi a été désactivé, et j'ai demandé à la compagnie d'alarme de la signaler comme un accès non autorisé. Je savais qu'elle essaierait de revenir une fois la fête terminée. Une fois qu'elle réaliserait ce qu'elle avait perdu. Mais je n'allais pas attendre. Je me suis ensuite rendu à notre banque. La guichetière a semblé surprise lorsque j'ai présenté ma carte d'identité et demandé à fermer le compte joint. Claire avait dépensé sur ce compte pendant des semaines comme si c'était une source inépuisable, mais elle ne l'avait pas vérifié aujourd'hui. Elle le ferait. J'ai transféré les 23 000 $ restants sur mon compte privé, celui dont elle ignorait l'existence. Puis j'ai signé un formulaire pour geler toute activité sous son nom, invoquant une fraude financière et un accès non autorisé en attendant l'enquête. La directrice n'a même pas sourcillé. Vous n'êtes pas le premier, dit-elle en soupirant. Mais vous êtes l'un des rares à l'avoir attrapé à temps. Pas attrapé, ai-je corrigé. Je l'ai laissé croire qu'elle gagnait. Prochain arrêt, notre voiture commune. Elle n'était pas techniquement à son nom, bien qu'elle se soit toujours vantée de son SUV de luxe. Cet après-midi-là, je l'ai fait récupérer et retourner au concessionnaire en vertu de notre clause de rachat préapprouvée. Je n'ai même pas eu besoin d'être présent. Juste un appel, une signature, et c'était réglé. Au moment où Claire et son amant ont remonté l'allée, pensant probablement se glisser à nouveau dans notre lit, il n'y avait plus rien où entrer. La clé ne fonctionnait pas. La voiture avait disparu. Leur carte de crédit était refusée. Je regardais depuis l'autre côté de la rue, debout à côté du SUV de Karl. Il m'a tendu un café. Claire a frappé à la porte. Je l'ai laissé faire. Sa voix s'est élevée, incrédule. Tom. Tom, ouvre la porte. Ce n'est pas drôle. Son amant, l'idiot suffisant de tout à l'heure, a essayé de jouer les durs. Et, mon pote, ouvre. On n'est pas là pour se battre. J'ai siroté le café lentement. Puis je me suis tourné vers Karl et j'ai dit, allons-y. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Claire s'était effondrée sur le porche, pleurant maintenant, son amant faisant les 100 pas, vérifiant son téléphone, réalisant probablement qu'il n'avait plus nulle part où aller non plus. Mais je n'ai ressenti aucune pitié. Pas une once. Ce n'était que le début. Chapitre 4. La chute commence. Le lendemain matin, je sirotais un café sur la terrasse d'un hôtel tranquille du centre-ville, regardant les premiers navetteurs se presser avec leurs mallettes et leurs écouteurs. C'était paisible, détaché. Puis mon téléphone a vibré. 10 appels manqués de Claire. 5 d'un numéro inconnu. Je pouvais deviner de qui il s'agissait. Et un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. À la place, j'ai ouvert le navigateur de mon téléphone et j'ai consulté le portail client de l'avocat. Tout était prêt. Papier de divorce déposé, demande d'injonction d'éloignement en attente avec preuve vidéo de la caméra de sécurité de la maison. Oui, j'avais visionné les images. Elle n'avait même pas fermé les stores. Je me suis assuré que le juge le verrait aussi. Ensuite, il y avait la poursuite civile. Claire avait détourné des milliers de dollars de notre compte d'épargne commun, dont une partie provenait de mes allocations d'invalidité militaire, protégées par la loi fédérale. Mon avocat a dit qu'elle devrait soit rendre l'argent, soit faire face à des accusations criminelles. Peu m'importait. Le meilleur dans tout ça, c'est que le nom de son amant, Matt, était également associé à certaines des accusations. Elle lui avait transféré de l'argent directement sur son compte Venmo. Erreur de débutant. J'ai aussi appelé l'université. Vous voyez, Claire travaillait à temps partiel dans le bureau administratif d'une université locale, et Matt y était professeur titulaire. Un email au département du titre 9, responsable de l'équité et de la discrimination, avec des documents clairs sur leurs relations sur le campus a assuré l'ouverture d'une enquête. Apparemment, ils avaient utilisé les locaux et le temps de l'université pour leurs petites escapades. J'ai reçu une réponse plus tard dans l'après-midi, merci pour votre signalement. Il a été transmis au bureau de l'intégrité académique et aux ressources humaines. C'était comme déclencher une rangée de dominos. À l'heure du déjeuner, Claire a envoyé un autre message, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler ?
Tout est devenu hors de contrôle. Nous ne voulions pas te blesser comme ça. J'ai failli éclater de rire. Il ne voulait pas me blesser. Bien sûr que si. Il ne pensait simplement pas que je réagirais de cette manière. Il s'attendait à un homme brisé et silencieux. À la place, ils ont eu droit à la stratégie. Au silence. Au genre de vengeance que seul un homme qui a un jour planifié des opérations sur le champ de bataille pouvait livrer. Et le meilleur restait à venir. Car il n'avait pas encore réalisé qui possédait maintenant la maison, et qui s'apprêtait à rendre visite à sa famille avec les preuves. Chapitre 5. La réunion de famille. Les parents de Claire m'avaient toujours traité comme une obligation, un substitut en attendant qu'elle trouve quelqu'un de mieux. Sa mère, Cynthia, m'avait dit un jour à Thanksgiving, « Vous n'êtes pas exactement le mari pour lequel nous avons prié, mais au moins vous payez les factures. » Je me souvenais de cette phrase mot pour mot. Alors, quand je me suis garé dans leur allée de banlieue ce dimanche après-midi, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'arborais un sourire calme et portais un mince dossier sous le bras. Claire a ouvert la porte. Ses yeux se sont écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai apporté quelque chose pour tes parents, » ai-je répondu froidement. Avant qu'elle ne puisse protester, Cynthia est apparue derrière elle avec ce regard familier et condescendant. « Oh, le fantôme est de retour » a-t-elle marmonné. Je ne suis pas tombé dans le piège. Puis-je entrer ? Claire a hésité. Cynthia a souri avec mépris. C'est bon. Laisse l'homme parler. Elles m'ont conduit dans le salon où son père, Gérald, était assis dans son fauteuil, feuilletant un magazine de golf. 5 minutes, dit Claire d'un ton sec. Moins que ça, ai-je promis. J'ai ouvert le dossier, en sortant soigneusement 3 documents. Le premier, un décompte détaillé des 38 000 $ de retrait non autorisés que Claire avait effectué sur notre compte d'épargne commun, avec capture d'écran, horodatage et la transaction où elle avait envoyé de l'argent à Matt pour une escapade. Le deuxième, un email imprimé du comité d'éthique de l'université confirmant l'enquête sur le professeur Matthew Hay et Claire pour faute professionnelle. Et le troisième, le nouveau titre de propriété de la maison. Vous voyez, Claire n'avait jamais remarqué que j'avais discrètement vendu la propriété des semaines avant que nos problèmes n'explosent. L'acheteur, mon cousin Derek, me l'a ensuite loué pour un mois dans le cadre d'un contrat privé. Claire était techniquement en situation d'intrusion chaque minute qu'elle y avait passé après le changement des serrures. Le visage de Cynthia s'est tordu en premier. Tu bluffes. J'ai tendu les documents à Gérald. Vous pouvez vérifier auprès du registre foncier du comté. Il a parcouru les papiers en silence, stupéfait. Claire tremblait. Vous aurez de nouveau des nouvelles de mon avocat, ai-je dit. Je poursuis le recouvrement des fonds et, si nécessaire, nous irons au tribunal. Le vol de revenus protégés de l'administration des vétérans est un crime fédéral. La voix de Claire s'est brisée. Pourquoi fais-tu ça ? Pendant 12 ans, je t'ai fait passer en premier, dis-je doucement. Et tu m'as laissé rentrer de l'hôpital pour te voir avec un autre homme dans notre lit. Tu t'es moqué de moi, tu as ri de moi. Je me suis tourné vers Cynthia. Et vous l'avez encouragée. Alors maintenant, je vous rends simplement l'appareil, légalement. Puis je lui ai tendu un dernier papier, un avis d'annulation de l'aide hypothécaire que je payais pour leur maison chaque mois sans jamais le leur dire. J'allais vous surprendre en remboursant la totalité en décembre, ai-je ajouté avec un haussement d'épaule. Mais maintenant. Joyeuse saisie immobilière anticipée. Et sur ce, je suis parti. Derrière moi, j'entendais Claire crier, Cynthia sangloter et Gérald hurler sur les deux. C'était de la musique, mais la vengeance n'était pas une question de bruit. C'était une question de silence et de stratégie, et je ne faisais que commencer. Chapitre 6. La chute. Dans les semaines qui ont suivi, le silence du côté de Claire en disait long. Plus de SMS moqueurs, plus de mais désobligeants, rien. Car chaque recoin de sa vie autrefois soigneusement orchestrée s'effondrait. D'abord, il y a eu l'avis d'expulsion. Claire l'avait d'abord ignoré, supposant que je bluffais sur le transfert de propriété. Mais quand les shérifs sont venus le signifier en personne, elle s'est effondrée en sanglots devant les voisins. Matt, son homme, meilleur, était introuvable. Il s'est avéré que son poste à l'université avait été discrètement suspendu en attendant l'enquête d'éthique. Et quand les captures d'écran de leurs messages ont fait surface, certains sur les serveurs de l'université, il n'a pas seulement perdu son emploi.
Son poste de professeur titulaire a été révoqué. Pension partie. Des excuses publiques ont été publiées par le conseil d'administration de l'université. Sa femme, au passage, n'en avait aucune idée jusqu'à ce que je lui envoie une enveloppe anonyme contenant les selfies de Claire et Matt à la plage avec des légendes comme « Il me fait me sentir à nouveau vivante ». La femme de Matt a demandé le divorce immédiatement. Claire a essayé de contacter sa famille, mais Gérald refusait même de répondre à ses appels. Cynthia était trop humiliée pour se montrer au country club. Ils avaient maintenant 3 mois de retard sur leur hypothèque et les créanciers appelaient quotidiennement. Quant à Claire elle-même, elle a trouvé un emploi dans un magasin d'articles pour la maison, le genre d'endroit dont elle se moquait autrefois sur les réseaux sociaux. Mais le meilleur, c'est qu'elle a essayé de jouer la victime en ligne. Des publications Facebook sur la trahison, la manipulation émotionnelle et à quel point la vie avait été dure. Sauf que j'avais les preuves. Alors un jour, j'ai simplement créé un compte anonyme et répondu à l'une de ces publications dramatiques par un commentaire poli « N'avez-vous pas moqué votre mari handicapé à l'hôpital pendant que vous étiez avec votre amant dans son lit ?» Curieux de savoir si ça figurera dans votre prochain post. Des dizaines de personnes ont aimé. Certains ont partagé. D'autres ont commenté avec choc. Son cercle social s'est érodé du jour au lendemain. Ce soir-là, elle m'a envoyé un message. « Claire, pourquoi me fais-tu ça ? Ne pouvons-nous pas au moins parler ? Moi, j'ai parlé. Pendant 12 ans. Tu n'as pas écouté. Je l'ai bloqué. C'était la dernière fois que j'entendais parler de Claire. Épilogue. 1 an plus tard, je suis dans un meilleur endroit maintenant, au sens propre comme au figuré. J'ai acheté un chalet confortable au bord d'un lac, près de l'hôpital des anciens combattants. Je vais à la pêche certains matins, je fais du bénévolat avec d'autres vétérans et j'ai créé une organisation à but non lucratif qui aide les familles de militaires à obtenir un logement et une aide juridique, financée en partie par la restitution que Claire a été condamnée par le tribunal à rembourser. Chaque mois, comme une horloge, 523,19 $ atterrissent sur le compte de l'association. Le versement mensuel ordonné par le tribunal de Claire. Les gens me demandent si elle me manque. Non. C'est la personne que je croyais qu'elle était qui me manque. Mais la vengeance, non. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une façon de tourner la page. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée ? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire si vous pensez que cette vengeance est justifiée. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité. Et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.